Ah, les amis, scoop, grande nouvelle, amis de Carton Rouge TV, vous avez bien fait de vous connecter sur la chaîne pour regarder cette vidéo. Je vous annonce en exclusivité, vous entendez bien, en exclusivité, une nouvelle énorme qui va faire un buzz incroyable au niveau national suite aux difficultés rencontrées par Mediapro pour payer son échéance du mois d'octobre. J'ai décidé de positionner Carton Rouge sur les droits de la Liga. Oui, vous avez bien entendu, Carton Rouge va se proposer de diffuser l'ensemble des matchs, de reprendre les droits, et moi je vais faire une offre considérable à la Ligue, qu'elle ne pourra pas refuser. Je ne propose pas 800 millions comme m'a pu le faire Mediapro, je propose 1,5 milliard. Oui, 1,5 milliard pour reprendre l'ensemble des droits de Ligue 1 et de Ligue 2. Et puis, bien sûr, je n'aurai pas de garantie bancaire, mais ça, visiblement, la Ligue s'en fiche puisqu'elle n'a rien demandé à Mediapro. Et aujourd'hui, Mediapro ne paye plus. C'est une véritable galère. C'est très dangereux pour le foot français. Allez, je vous propose d'en parler dans cette vidéo spéciale Ligue nationale de football. Les clowns sont à la manœuvre. Allez, on débute cette vidéo avec Mediapro qui n'arrive plus à payer. Ah, Mediapro. Ah oui, Mediapro, plus de sous. Mediapro n'a plus de sous ou Mediapro veut plus payer? Peu importe. Mediapro n'a pas payé son échéance du mois d'octobre. Je vous rappelle que Mediapro avait acquis les droits de Ligue 1 et de Ligue 2 suite à un appel d'offres lancé par la Ligue nationale de football pour un montant stratosphérique de 800 millions d'euros par an environ, avec des échéances à payer tous les 2 mois, je crois, à raison de 170 millions d'euros par échéance. Mediapro avait payé la première échéance au mois d'août, avant le début du championnat, mais n'a pas payé la deuxième. Dès le deuxième paiement, il n'y arrive plus. Au mois d'octobre, le 7 octobre, c'était attendu, ils ne l'ont pas payé et réclament une renégociation pour revoir à la baisse le montant de ces droits télé en expliquant que le Covid est passé par là et qu'évidemment l'appel d'offres tel qu'il a été construit ne tient plus maintenant que c'est la crise sanitaire. La Ligue a refusé pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Si la Ligue accepte de renégocier, ça veut dire que la Ligue devra également renégocier avec Canal+, qui demandera évidemment de baisser ses droits, ce qui veut dire que c'est une pente très dangereuse. Je ne sais pas si la Ligue va ouvrir la porte. Ce qui est sûr, c'est que objectivement, la Ligue a fait preuve d'un amateurisme incroyable, mais vraiment incroyable, pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'offre de Mediapro était hallucinante. La Ligue voulait le plus d'argent possible. Ils rêvent de la première ligue. Mais nous, on n'est pas la première ligue. On n'a pas le même potentiel. Ils rêvaient d'avoir des milliards, le milliard. Bon, donc Mediapro est arrivé en disant « je donne tant d'argent ». La Ligue a dit « ok, on vous l'attribue ». Sans même demander une garantie bancaire. C'est quand même incroyable, aucune garantie bancaire. L'actionnaire chinois de Mediapro, évidemment, s'en fiche complètement parce qu'il n'a pas l'intention de payer non plus. Donc ce sera très difficile pour la Ligue de se retourner vers l'actionnaire. Ils ont dit on a la garantie de l'actionnaire. Mais les garanties de l'actionnaire chinois, mais qu'est-ce que ça apporte rien, ça? Il faut de garantie bancaire. Est-ce que oui ou non, ils sont capables de payer 170 millions d'euros tous les 2 mois, oui ou non? Ils ne sont pas capables. Donc, à partir du moment où vous ne demandez pas de garantie bancaire, vous prenez un risque inconsidérable. C'est pour ça que je disais, sous forme de boutade, rassurez-vous, je ne vais pas lancer de cagnotte litchi pour obtenir le milliard d'euros afin de reprendre les droits télé, mais le Carton Rouge aussi peut postuler du coup, puisqu'il n'y a pas de garantie bancaire, on annonce un chiffre, on dit n'importe quoi, et en avant, on fait une offre, c'est génial. Donc ça ne tient pas la route. Donc première erreur de la Ligue, ne pas avoir demandé de garantie bancaire, même si on me dit que c'est difficile d'obtenir des garanties bancaires pour ces montants-là. À un moment donné, vous signez un contrat pour 1 milliard d'euros par an ou 800 millions d'euros par an, vous prenez des garanties, parce que sinon ça ne tient pas la route. Le deuxième élément, c'est le modèle économique, mais franchement, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille des dirigeants de la Ligue nationale de foot. 800 millions d'euros pour l'amortir, avec des tarifs d'abonnement de 15 euros par mois, ce que faisait beIN Sport, il fallait 7 millions d'abonnés. beIN Sport, ils en étaient à 3,5 millions, alors qu'ils avaient d'autres droits. Ils avaient, je ne sais plus, la Ligue des Champions, enfin, non pas la Ligue des Champions, ils avaient la Coupe d'Europe, Coupe du Monde, enfin, l'équipe de France, enfin, ils avaient d'autres trucs qui leur permettaient d'avoir plus d'abonnés. Le mieux qu'ils ont fait, c'est 3,5 millions. Et Mediapro dit, pour équilibrer le truc, enfin, en tout cas avec le montant qu'on propose, il faut 7 millions d'abonnés. Mais on va doubler le nombre d'abonnés comment? Ça n'existe pas ce truc-là. Alors ils disent, mais oui, mais on va vendre plus cher. Ah ben très bien, 25 euros. Mais qui va payer? Vous croyez que les gens ont de l'argent comme ça, mettent dans des abonnements, de multiples abonnements tout le temps? Donc en fait, les démarrages en réalité d'abonnements sont très faibles. C'est ce qui a incité à mon avis Mediapro à dire, oh là là, notre business model ne tient pas du tout la route, il faut qu'on renégocie le truc. Mais c'est trop tard. La Ligue a signé pour ce montant-là, Mediapro a signé pour ce montant-là, tout le monde s'est fait avoir dans cette histoire. Mais qui a pu croire à un instant qu'ils auraient 3,5 millions d'abonnés à 25 ou 30 euros par mois, ou 4 millions d'abonnés à 25 euros par mois? Ça n'existe pas.
Donc le modèle économique ne tenait pas. D'ailleurs, Maxime Saada, le patron de Canal+, l'avait dit. En 2018, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Allez voir, c'est la vidéo d'Europe 1. Il a dit sur Europe 1, il a dit, mais ça n'est pas possible. Économiquement, ça ne tiendra pas. Mais il avait raison, tout le monde le savait. Alors la Ligue a mis les mains devant les yeux en disant « Oh là là, on ne veut pas voir, on ne veut pas voir, on ne veut pas voir ». Mais ça met les clubs en grand danger. Parce que maintenant, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas versé l'argent. Donc le 17 octobre, il n'y a pas d'argent. Sauf que, je vous rappelle juste un truc, c'est que les clubs, leur dépense principale, c'est la masse salariale. Et la masse salariale, c'est tous les mois. Et donc tous les mois, il faut qu'il y ait des millions qui rentrent. Donc là, c'est très dangereux pour le foot français. Je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors là, c'est la catastrophe. Le président de Bordeaux est monté au créneau en disant que c'était potentiellement explosif. Si jamais Mediapro ne verse pas l'argent et que la Ligue, du coup, ne peut pas reverser cet argent au club, et qu'il y a de nombreux clubs qui seraient en très grande difficulté, incapables peut-être même de payer les salaires, puisque je vous rappelle qu'on est quand même dans un contexte incroyable de crise sanitaire, donc les stades sont vides, donc pas de recettes guichet, pas de recettes merchandising, pas de recettes dans les buvettes, ça fait beaucoup, pas de recettes quand même, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et en plus de ça, plus de recettes sur les droits télé. Alors là, il n'y a plus d'argent en fait. Il vient d'où l'argent? De nulle part. C'était vraiment le dernier élément qui permettait au club de pouvoir faire rentrer de l'argent dans les caisses pour assurer le paiement des salaires. Il y a beaucoup de clubs qui sont dans un équilibre financier très précaire, mais si jamais Mediapro ne verse pas cet argent, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va devant une catastrophe monumentale avec des clubs qui seront en grande difficulté et qui, à mon avis, feront défaut, ne pourront pas payer les salaires et certaines échéances. Il y a beaucoup de clubs qui sont endettés aussi, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais l'amateurisme de la Ligue nationale de football met tout le football professionnel en grand danger. C'est ça la réalité aujourd'hui. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais c'est extrêmement dangereux. Et du coup, petite parenthèse quand même sur l'ASS, puisqu'on est sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS, on se dit qu'avoir vendu Fofana à 40 millions d'euros, c'était plutôt pas mal vu, non? Hein? Parce qu'il y en a qui ont râlé, qui ont dit « Ah oui, il fallait pas », mais bon, résultat des courses, si Mediapro ne verse pas je crois que Saint-Étienne doit toucher 37 millions d'euros de droits à télé, si au lieu de toucher 37, elle en touche 15 ou 20, je crois que les 40 millions d'euros de Fofana ne seront pas trop, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc du coup, voilà, on se retrouve dans une situation à l'ASS, mais pas seulement, de grandes difficultés. On verra ce qui se passe. Je termine juste cette vidéo en précisant un point, c'est que, objectivement, le fait que les stades soient vides, bien sûr, c'est moins agréable à regarder à la télé, évidemment, parce qu'on n'a pas le public, etc. Il n'y a pas tout à fait la même ferveur. Enfin, les gens regardent les matchs. Ça veut dire que se réfugier derrière, c'est la crise sanitaire, donc du coup, les abonnements marchent moins. Peut-être qu'il y a effectivement des gens qui, comme ils ont perdu leur travail, ne peuvent pas s'abonner alors qu'ils étaient peut-être abonnés avant à beIN Sport. Mais globalement, comme on ne peut pas aller dans les stades, les gens regardent tous les matchs à la télé. Donc normalement, ça aurait peut-être même dû accélérer un petit peu le nombre d'abonnements. Non, la réalité, c'est que si Mediapro vend mal ses abonnements, c'est parce que ses abonnements sont trop chers. Il y a eu beaucoup de bugs techniques, donc ils ont fait preuve d'amateurisme. Et au final, le grand perdant de tout ça, c'est le foot français. Voilà, c'est tout. C'est le mot de la fin. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo. Hein. Encore une fois, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ça fait partie du débat. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est très très important. C'est de loin le plus important, honnêtement. Allez les Verts et à bientôt. Ciao.